sachant que Trump, lors de son premier mandat, est le premier président américain depuis plus de 50 ans à avoir démarré zéro conflit, et que Obama, lui et sa belle gueule, a démarré 7 conflits et a eu le prix Nobel de la paix, vous ne trouvez pas que nos médias se fichent de nous? Dans les rues, les manifestants, leur voix s'élève puissamment contre les mensonges du pouvoir. Ils crient haut et fort leur espoir. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Mon président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Le peuple s'éveille, ne se laisse pas tromper par les discours creux, en escolés. Nous marchons ensemble, main dans la main, dans un avenir sans faux destin. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Mon président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Et même si on nous appelle complotistes, nous savons la vérité, nous persistons. Nous cherchons la justice, la transparence. Nous ne tairons pas notre résistance. Nous sommes les plus forts, nous sommes unis contre le système, nous nous dressons. Mon président, non à l'oppression. Nous vaincrons le mensonge avec détermination. Vive la résistance, vive la vérité. Nous ne nous laisserons pas manipuler. Ensemble, nous surmonterons les obstacles, car la force de notre unité est invincible, invincible. Mercosur, la France a renoncé à son droit de veto. Donc vous aurez la viande aux hormones. Elle va arriver. Non mais c'est... Mais que sont ces traînées d'avions qu'on voit actuellement, qui ne disparaissent pas et qui finissent par faire un voile au-dessus de nos têtes? Ils nous avaient promis l'Europe pour la paix et la prospérité. Eh bien, on a la guerre et la pauvreté, messieurs, dames. Réveillez-vous, la France n'a plus aucune matière première. Si elle n'a plus d'industrie, ce sera le retour au 19e siècle. La richesse vient de l'industrie. Pas d'industrie, pas de richesse. Il faut bien le comprendre. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Les entreprises ne seront pas épargnées. L'électricité est artificiellement hors de prix. Du coup, le nombre de faillites d'entreprises a doublé. Vous aurez une énorme augmentation du chômage. Sortons de ce prix aligné sur celui du gaz. Revenons au prix du nucléaire. L'électricité française est 3 fois plus chère qu'aux USA. Les entreprises n'ont plus aucune raison de rester ici. Il y a 30 ans, le revenu par habitant en France était de 45 000 €. Il était équivalent à celui de Singapour. Maintenant, à Singapour, il est de 120 000 €. Nous, on est resté à 45 000 € par habitant. La richesse des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 1000 milliards, soit pratiquement l'équivalent de l'augmentation de la dette de la France. 1000 milliards pour les plus grosses fortunes. Ne m'appelez plus jamais France.
Je suis devenu une province de l'Union maastrichtienne européenne et un satellite américain. Elle meurt, elle disparaît, flambée du chômage. Sachant que Trump, lors de son premier mandat, est le premier président américain depuis plus de 50 ans à avoir démarré 0 conflit, et que Obama, lui et sa belle gueule, qui a eu le prix Nobel de la paix, a démarré 7 conflits, trouvez-vous pas que nos médias se moquent de nous, messieurs, dames? Black Friday, la soumission à l'ordre anglo-américain, au consumérisme à la con. La soumission à l'ordre américain et en contrevenant les lois de la République française depuis 1994, il est interdit de faire des publicités en anglais sans avoir une traduction en français. La FNAC, bravo, Black Friday, la soumission à l'ordre anglo-américain, au consumérisme à la con qui nous envahit. Et en plus, à l'époque, comme ils sont venus, les Gilets jaunes, manifester, ils sont pas venus, ils ont voulu une aide. Ils sont venus pour ça, ils ont été mal reçus. Ils sont venus avec des matraques, ils les ont frappés. Ils ont gazé les gens, et ils ont rien fait. Ils sont venus juste demander une aide. C'est le peuple en plus. C'est le peuple français. Ils les ont gazés, et en plus, ils les ont maltraités. Maltraités. Mais vous verrez, ils l'ont dit, l'extrême droite de Marine Le Pen. On ne peut pas le choper maintenant. Mais on ne le chope pas déjà maintenant. Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Vous avez vu à l'époque, ils ont voulu renverser l'Élysée. Ils ont voulu, ils étaient presque le faire tomber. Ils étaient 20 000 personnes, 50 000. Ils allaient là-bas, à l'Élysée. Mais c'est Mélenchon qui les a arrêtés. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû les arrêter. Avec Coquerel, il y avait Roussel. Il y avait Roussel avec eux. Il y avait tous les députés. Ils ont venu essayer de négocier, parler, d'arranger les choses. Ils ont réussi à arranger les choses. Non, sinon, ils auraient fait tomber l'Élysée. Mercosur, la France a renoncé à son droit de veto en Europe. La viande aux hormones, vous l'aurez. La viande aux antibiotiques, vous l'aurez aussi. La France ne peut plus s'opposer à quoi que ce soit. L'Europe décide. La France acquiesce. La richesse d'un pays ne tombe pas du ciel. Elle vient de l'industrie. Nous n'avons pas de richesse naturelle, pas de pétrole, pas de gaz. Il nous faut de l'industrie. Si nous n'avons pas d'industrie, nous reviendrons au 19e siècle. Pour Noël, taxe sur l'électricité, la TVA va passer de 5 à 20%, retour de la taxe d'habitation, prix à revient, vous aurez des taxes sur votre chat, sur votre chien. C'est le retour des taxes, hein, bien sûr, voilà, les taxes. Par contre, BlackRock ne sera pas taxé, Amazon non plus. Il nous avait promis l'Europe pour la paix et la prospérité. Eh bien, on a la pauvreté et la guerre. Merci l'Europe, une bande de psychopathes qui font tout ce qu'ils peuvent pour démarrer le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Une taxe sur les animaux domestiques. Merci Macron.